Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va planter de l'ail dans des pots et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors si comme moi vous avez un petit jardin ou même si vous n'avez pas de jardin, vous avez juste un balcon ou une terrasse, alors vous pouvez être tenté comme moi pour faire des cultures d'été en pot. Ici c'est un piment de Cayenne que je vais pas tarder à arracher pour le suspendre et le mettre à sécher. Et on utilise donc des pots comme ça pour des cultures d'été. Alors là aussi j'ai un yuzu là dans un pot où il y a un petit peu de place. Et puis ici j'ai un pied de tomate Galapagos et petite que je vais également récupérer parce que c'est terminé pour les tomates. Et puis ici j'ai un deuxième pot là où il y a également des piments. Donc ceux-là sont moins avancés parce qu'ils avaient été dévorés par les escargots, mais je vais quand même les couper, les suspendre pour les terminer de sécher. Et je vais récupérer le pot. Et donc avec tous ces pots récupérés, on peut faire une nouvelle culture d'hiver. Culture d'hiver qui va être l'ail en fait, hein. Donc voilà les pots qui sont préparés. Bon c'est simple, on retire simplement les herbes et on va venir planter notre ail donc dans ces pots-là. Alors on va pas en planter des quantités énormes par pot, mais vu qu'on a plusieurs pots, moi je vais essayer de planter là j'ai trois têtes d'ail, hein. C'est ce qu'on trouve. Bon, c'est de l'ail du commerce, c'est de l'ail certifié pour éviter les virus, tout ça. Et puis c'est bien de renouveler de temps en temps sa semence d'ail. Alors l'ail qu'on va utiliser, c'est de l'ail blanc Garcua et c'est de l'ail donc qui peut se planter à l'automne et qui viendra au printemps. Donc là j'en ai deux têtes et c'est pas de la semence, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est des cailleux en fait qu'on va planter, c'est comme ça que l'ail se reproduit. Et donc on commence par retirer les cailleux extérieurs. En fait on ne va pas utiliser les cailleux du centre. Alors, il se trouve que là dans cette première tête là j'en ai des cailleux là qui sont pas sains, qui étaient un petit peu pourris. Ça arrive même dans les ails qu'on achète parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au centre. Donc ceux-là, il ne faut pas les utiliser. Hé JC, ta main gauche là. Retire ta main gauche, on voit rien. Bon, et j'ai l'impression que je parle dans le vide là. Alors là, il y avait un petit peu de paillage hein, qui était sur le pot. Là, je l'ai retiré le temps de mettre les cailleux. Et je vais ensuite les remettre par-dessus. Donc en fait, le cailleux, d'ail, on l'enfonce juste de l'épaisseur de la taille du cailleux en fait, c'est-à-dire on voit juste la petite pointe qui dépasse et encore à peine. Et donc en fait quand on a recouvert après soit avec le tout petit paillis, soit avec le mélange de terreau, là où j'en ai pas, eh bien on verra plus l'ail. Donc, comme on le voit ici, là on les enfonce vraiment juste de la taille du cailleux. Pas besoin de les enfoncer plus profondément. Et puis là je recouvre. Alors on va faire la même chose avec les autres pots. Donc là j'en ai repiqué 6 dans ce pot là. Là je vais en mettre un peu moins vu qu'il y a peut-être 4 ou 5. Là où j'ai un citronnier. Et puis dans le dernier pot, eh bien j'en mettrai également 6. Donc là sur 3 têtes d'ail, j'espère récupérer à peu près entre 20 et 30 cailleux. Donc il va me falloir 4 ou 5 pots pour pouvoir les planter tous. Donc on retire un petit peu toutes les peaux là qui sont très sèches, hein, de façon à ce que les cailleux soient plus faciles à repiquer. La deuxième tête là est plus saine que la première.
La première, c'est donc un ou deux cailleux au centre qui étaient légèrement, pas vraiment pourris, mais qui étaient mous. Et donc, il faut éviter de planter ce genre de cailleux qui auraient bien du mal à reprendre ou qui risquent même de pourrir. Donc très simple, hein, comme on le voit, et visuellement, eh bien, pour l'instant, on va pas les voir, donc il n'y a pas de souci. Et alors, bon, le mélange, c'est des mélanges en potage, hein. Ici, j'ai à peu près un tiers de terre du jardin, deux tiers de terreau et une poignée de fumier de cheval. Donc ça a servi pour une culture d'été. Ce sera suffisant pour les eaux, parce qu'on dit les eaux et pas les ailles, pour l'hiver. En fait, ce que là il n'aime pas, c'est surtout l'humidité, c'est pas le froid, hein. Donc il craindra pas le froid, mais par contre l'humidité, ça peut le faire pourrir justement. Alors bien sûr, vous aurez tiré les coupelles s'il y en avait sous les pots. À cette saison-là, il n'y a vraiment plus besoin d'arroser. Et puis vraiment, si il y a des périodes difficiles en hiver, l'avantage en pot, c'est que vous pouvez éventuellement les rentrer quelque part si vraiment vous avez une période de très très mauvais temps. Mais bon, pour ma part, je pense qu'ils resteront ici en extérieur tout l'hiver. Donc voilà pour ces trois pots. Alors ici, c'est là où j'avais l'autre pied de piment, donc que j'ai arraché. Et bon, le pot est assez large, là je vais en mettre, je pense que je vais en mettre 6 ou 7. 6 ce sera bien. En fait, il ne faut pas non plus trop les serrer, il faut leur laisser un peu de place, hein. Alors évidemment, dans des petits jardins comme le mien, eh ben, j'essaie moi de placer des pots un petit peu partout. Ça me permet d'étendre un petit peu mes cultures d'été. Et puis, en fait, dans un jardin, ben, finalement, il y a deux grandes saisons qui sont l'été et l'hiver. En fait, il y en a quatre, hein, mais ici, là, c'est dommage de laisser des pots sans utilité la saison d'hiver, alors qu'on peut faire de l'ail ou de l'oignon. Ici, c'est un pied de tomate, Bloody Butcher, et comme il me reste 4 cailleux, eh bien je vais les mettre ici sous paillage. Pour l'instant, je ne coupe pas le pied de tomate, je le laisse encore, vu qu'on a des beaux jours en octobre là, mais je le couperai ensuite au pied, tout simplement quand ben, ce sera plus possible pour les tomates. Et après, dans tous ces pots, on peut refaire une deuxième culture d'été, puisqu'en fait, là, il sera récolté à la fin du printemps. Et on peut très bien planter de nouveau des tomates, des poivrons, des piments ou autres. Et puis ensuite, quand l'ail sera retiré, on fera un amendement. On mettra un petit peu d'amendement pour restaurer la fertilité. Là, on fait vraiment du hors-sol, hein. C'est pas le nom d'un travail du sol, c'est vraiment des cultures hors-sol, mais bon, c'est ça aussi la culture en pot. Alors voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai utilisé en fait 5 pots. Et j'ai mes 3 têtes d'ail qui ont été utilisées. Alors l'avantage de la culture en pot, ça permet sur des petits espaces quand même de faire. Alors là à côté, j'ai de l'estragon, là, de la ciboulette, de la ciboule et du persil et de la menthe, hein. Ça permet d'avoir comme ça sous la main des cultures intéressantes. Alors ici, c'est un pot un peu plus grand, là, c'est de la récupération, c'est une très grande poubelle qui était abîmée, et donc je l'ai récupérée pour en faire un bac à fraises en fait. Et, et du coup, je vais mettre là, non pas de l'ail, mais des oignons, hein. Alors des oignons, j'en mettrai également dans le jardin, là, du coup, sur une planche avec mes laitues d'hiver, mais j'en ai toujours trop, et donc là, je vais en mettre quelques-uns entre les pieds de fraisier.
Bon, c'est une association qui fonctionne assez bien, hein, l'oignon avec le fraisier. Alors voilà, quand vous avez comme ça des poubelles ou des grands contenants qui ne servent plus à rien, vous pouvez les réutiliser pour faire un bac de culture. Là, je me suis contenté de percer un trou assez large, enfin assez large, pas trop large non plus, dans le bas, de façon à avoir juste une réserve d'eau dans le fond du contenant. Et j'ai mis un peu de cailloux et donc ça fait un écoulement, un drainage. Et en même temps, ça permet d'avoir une réserve d'eau. Et puis là-dedans, bien, il y a du bois, il y a des matières végétales, il y a de la terre et un peu de terreau sur la fin. Alors le problème de ces contenants et de cette façon de faire, c'est que les matières végétales, avec le temps, elles diminuent. Donc d'ici un an, je serai obligé certainement de refaire le niveau. Mais autrement, ça permet comme ça d'avoir des petits espaces. On étend le jardin grâce à ces cultures en pot, que ce soit des petits pots ou des grands pots. Donc voilà, ail et oignons, bah, c'est la saison, donc on peut effectivement les planter, surtout dans des régions douces comme la mienne, hein. Après, quand c'est pas recommandé dans les régions où il y a trop d'humidité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, n'hésitez pas non plus. Il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.